quelqu'un est en train de rire, vous venez pleurer à côté de lui, vous n'êtes pas dans son temps. Si quelqu'un vous dit, viens courir avec moi, et tu t'assois, tu n'es pas dans son temps. Comprenez ça. Dieu dit, il y a un temps pour ça. Si Dieu dit, il y a un temps pour rire, toi tu pleures, tu es hors sujet. Et tous ceux qui ont hors sujet ont toujours zéro. Un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Vous voyez bien? Un temps pour chaque chose. De quoi il parle ici? Il a pris le temps général, il l'a divisé en morceaux harmonieux. Il y a le chronos, qui on a la chronologie. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Salomon nous donne ici dans l'exemple quotidien terre à terre, il dit il y a un temps. Il n'a pas dit il y a le temps, il dit il y a un temps. Article indéfini, il y a un temps pour rire. Si quelqu'un est en train de rire, vous venez pleurer à côté de lui, vous n'êtes pas dans son temps. Vous êtes hors de son temps. Si quelqu'un vous dit viens courir avec moi et tu t'assois, tu n'es pas dans son temps. Alors comprenez ça. Dieu dit il y a un temps pour ça. Alors si Dieu dit il y a un temps pour rire, toi tu pleures, tu es hors sujet. Et tous ceux qui ont hors sujet ont toujours zéro. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, ce sont des choses simples qui font la vie chrétienne, qui facilitent la vie chrétienne. Parce que nous voulons des grandes révélations. Nous voulons que les anges nous apparaissent. Si un ange m'apparaît, ça va ajouter à quoi à ma vie? Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Ce que je vais dire, je peux vous dire que j'ai vu l'enlèvement, j'ai vu les anges, j'ai vu beaucoup de choses. Dieu m'a pris, Dieu m'a montré. Il y a des choses que je ne dis pas comme Paul le dit. On n'a pas besoin de dire ça. Ce n'est pas utile pour les autres. Dieu a fait ça pour vous personnellement, pas pour vous montrer quelque chose, parce qu'il va vous utiliser, parce qu'il sait que vous allez vivre une situation très difficile. Alors Dieu vous conforte en vous montrant certaines réalités. Mais ce n'est pas pour aller le raconter à des prédications. Ce n'est pas pour le raconter. L'autre jour, je voyais, hier à Paris, quelqu'un m'a donné la vision de David Wilkerson sur l'enlèvement. Mais j'ai dit à la personne, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, j'ai vécu presque mot à mot la même vision. Et Dieu me disait de courir et d'aller avertir des gens que... Il dit, lève la tête. J'ai levé la tête, j'ai vu Jésus-Christ dans les airs. 2 anges, un ange de chaque côté. Et j'ai vu, j'étais moi-même sur la terre avec un ange derrière moi. Et l'ange me dit, annonce-leur que le Seigneur est là, de lever les yeux. Alors il m'a donné comme une puissance. Je sautais et chaque pas était comme si je faisais des centaines de kilomètres. J'allais de pays en pays, d'église en église et disais aux gens, levez les yeux, Jésus est là. Les gens riaient. Les chrétiens riaient. Il dit, mais Mamadou, oh là là, tout le temps, Jésus revient. J'ai parlé. Ceux qui montaient, j'ai d'abord vu les enfants qui montaient. Les enfants dans les églises, je les voyais, quand ils montent là, environ 7-8 mètres, leur corps devient glorieux. Leur corps change. Puis hop, ils vont vers le Seigneur. J'ai vu des femmes, et puis j'ai vu dans des églises, dans des cimetières, j'ai commencé à voir, j'avais comme une vision globale de la terre. J'ai commencé à voir les gens qui partaient de tous chaque côté. Mais j'ai dit, mais Seigneur, ils ne sont pas nombreux, ceux qui s'en vont. Et l'ange qui est derrière moi me dit, si tu ne pars pas, ce sera trop tard pour toi. J'ai dit, je ne peux pas partir. J'ai dit, je demande au Seigneur de me laisser le temps pour avertir les gens. Il dit, bon, ok, vas-y. J'ai continué à courir. Mais des frères, des pasteurs que je connaissais, des gens que je connaissais, me riaient au nez et disent, Mamadou, c'est pas possible. Il n'y a pas d'enlèvement. Je connaissais tous ces gens-là qui me disent, des gens en qui je croyais qu'ils étaient des gens qui avaient la révélation, qui étaient au sérieux avec le Seigneur, me riaient au nez. Puis à un moment donné, l'ange me dit, pars, si tu ne pars pas, c'est trop tard. Et à ce moment-là, j'étais comme aspiré d'un seul coup. Aspiré. Quand j'étais aspiré, arrivé à 8 ou 9 mètres, j'ai eu un corps glorieux.
Et je suis allé dans la nuée des témoins qui montaient. Le Seigneur m'a dit, quand la vision est finie, je me suis assis et dit, c'est ça qui va se passer. Bien-aimés frères et sœurs, il est très important de comprendre ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose. Alors je dois, puisqu'il y a un temps pour chaque chose, Dieu me dit qu'il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour naître. Et ce temps-là, il est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Ce n'est pas moi qui me suis mis à naître. Je suis né. Je n'ai pas décidé, je vais naître aujourd'hui. Non. Donc Dieu nous montre par là que les temps et les circonstances sont dans sa main. Il est celui qui contrôle les temps et les circonstances concernant nos vies sur terre. Alors, nous allons voir avec le cas d'Abraham rapidement, nous allons étudier cela, puisque je remercie Dieu pour les merveilleux orateurs qu'il nous a donnés, Rick et puis Vincent Fernandez. Et je crois que nous allons nous compléter harmonieusement et selon chacun dans la diversité que Dieu a donnée. Mais ça qui va faire le puzzle pour nous permettre à la fin de ce séminaire le dimanche de dire oui Seigneur, tu nous as parlé et nous voulons maintenant avancer avec toi. Alors ici dans le cas d'Abraham, si nous prenons qui est Abraham d'abord, nous allons voir il y a eu un temps d'ignorance. Nous allons voir 8 ans avec Abraham, 8 ans avec Abraham dans la vie d'Abraham. Le premier temps que nous allons voir c'est le temps d'ignorance. Dans Josué 24 verset 2, on nous parle là-bas de la vie d'Abraham. Pourquoi je parle de temps d'ignorance? Pas un temps d'ignorance comme la Bible le dit. C'est écrit temps d'ignorance dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc Josué 24, il y a un temps d'ignorance. Et ce temps d'ignorance-là, Josué chapitre 24 et au verset 2, on nous parle de la vie d'Abraham, d'où il vient, et nous allons le voir simplement. Josué donc 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc nous allons voir le cheminement d'Abraham et cela va nous aider la vie d'Abraham et cela va être une école pour nous ce soir-là. Abraham était où? De l'autre côté du fleuve, l'Euphrate. Et il servait d'autres dieux. Il ne connaissait pas Dieu. Il était dans un temps d'ignorance. C'est pas ça qui est important. Puisque Dieu dit il change les temps et les circonstances. N'oubliez pas ce verset-là. Il change les temps et les circonstances. Le fait qu'il soit dans un temps d'ignorance n'est pas important pour Dieu. Non. Ce n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important, c'est quand Dieu change les temps et que vous n'êtes pas dans le même mouvement que Dieu, c'est ça qui peut vous coûter cher. Donc dans ce temps d'ignorance-là, regardons dans Genèse 11 maintenant. Genèse 11, où on va voir ce que Dieu parle. Genèse chapitre 11 et au verset 31, nous allons voir toujours la suite, ce que Josué a dit ici. Quelle est la suite que Dieu veut nous révéler sur la vie d'Abraham? Genèse 11 et au verset 31. Térak prit Abraham son fils et Lot fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Donc tout ça c'est dans le temps d'ignorance. Dans le temps d'ignorance, Dieu est venu parler au père d'Abraham. Il dit, va à Canaan. La plénitude. Va là-bas. Mais qu'est-ce que Térak a fait? Il est venu rester à Charan. Et Charan veut dire petit fruit. Sa vie n'a porté. Quand vous êtes dans un temps d'ignorance,
votre vie ne porte que des petits fruits. Des petits fruits. Vous êtes frustrés. Parce que Dieu a déjà un plan pour vous. Canaan. Mais vous vous trouvez à Charan. Comprenez? Dieu vous a programmé pour Canaan. Mais dans votre temps d'ignorance, vous êtes en train de tourner à Charan. Charan veut dire petit fruit. Une vie qui porte des fruits maigres. Combien de chrétiens, leur vie porte des fruits maigres, alors que Dieu leur a prévu une plénitude. Ils sont actuellement en train de vivre des fruits maigres, très maigres dans leur vie. Mais Dieu n'abandonne pas. Nous avons dit que Dieu change les temps et les circonstances. Si vous comprenez la bonté de Dieu, vous n'allez jamais vous décourager. Même dans vos temps de circonstances difficiles, même dans vos temps où les fruits sont maigres, où rien ne va, attendez-vous à ce que Dieu intervienne. Il est le changeur de temps et de circonstances. Alors, Térak est mort. Où? Lui, il est mort vraiment dans une étape où il devait aller de l'avant. Qu'est-ce que Dieu va faire? On va quitter le temps d'ignorance et on va progresser. Le temps d'ignorance, les fruits que nous portons sont maigres. Ils ne sont pas du tout vraiment abondants. Et on va voir le deuxième temps dans lequel Abraham va rentrer. Parce que n'oubliez pas que dans le temps d'ignorance d'Abraham, il était un suiveur. Il n'était pas un leader. Il était suiveur. Il suivait son père. Son père spirituel et son père naturel. Qui était en même temps le père spirituel et le père naturel. Il les suivait. Alors donc la vie d'Abraham aussi il a vécu dans des petits fruits. Mais maintenant voyons, Dieu va venir, il va changer les circonstances. Térak est mort, chapitre 12 maintenant, on va entrer dans un autre temps qu'on va appeler le temps de la révélation du plan général de Dieu dans la vie d'Abraham. Le temps de révélation du plan général de Dieu dans la vie d'Abraham. Et Dieu s'adresse à lui personnellement. Dieu s'adresse à chacun d'entre vous dès le jour que vous êtes devenu enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, Dieu s'adresse à vous. Mais rares les gens s'aperçoivent que Dieu a un plan pour eux. Dieu s'adresse à Abraham. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Cet homme-là, il n'est même pas entré encore. Écoutez frère, c'est extraordinaire. Extraordinaire, nous qui sommes nés de nouveau. Dieu dit qu'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens 1:3. Il dit qu'il nous a rendus capables. Il dit par sa 2 Pierre 1:3. Il dit par sa divine puissance. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a déjà tout donné. Il va tout donner à Abraham ici. Il déroule devant Abraham le tapis. Regardez, il y a 5 éléments dans cette partie de la révélation d'Abraham, dans le plan de Dieu pour Abraham. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Change de mentalité. Romains 12, verset 2. Renouvelle ton intelligence. Si tu renouvelles ton intelligence, si tu ne le fais pas, ton père, ta patrie, c'est quoi? On n'a pas le temps de voir tout cela. Tu as fait 3 dimensions. La maison de ton père, ta patrie et tout, ton pays. Ça fait 3 choses. On n'a pas le temps de développer ça. 3 choses. Romains 12, Paul dit à Romains 12, verset 2, si tu veux progresser, tu veux connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. 3 choses encore. Vous voyez bien? On peut connaître la volonté de Dieu dans ce qui est bon simplement, ce qui est bon. Alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a du bon et du mauvais dessus. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le bon. Bon pour qui? Pour eux seulement. Mais le deuxième élément, agréable. Ce qui est agréable à qui? À Dieu, pas à toi. Ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour Dieu. Maintenant, agréable. Quand tu as quitté agréable, tu deviens un père, ce qui est parfait. C'est ce que Dieu dit à Abraham ici. La maison de ton père, ta patrie, ton pays. C'est les 3 éléments. Bon, agréable et parfait. C'est les 3 dimensions du chrétien. Dans 1 Jean 2, on le trouve. Petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le diable. Père, vous connaissez le Père. Donc, voilà les 3 dimensions du chrétien. Ouais, là. Il dit quitte, coupe, renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Si tu demeures dans la maison de ton père, dans l'intelligence de ton père, si tu demeures dans sa mentalité, Canaan ne sera jamais une réalité pour toi, Abraham. Comme Canaan n'a pas été une réalité pour ton père, Térak.
Canaan, c'est quoi? C'est la vie abondante, c'est la plénitude. Tu ne verras jamais Canaan. Beaucoup de chrétiens naissent et meurent sans rentrer dans la vie abondante de Dieu. Ils trouvent que c'est une illusion. Ce sont des histoires. Dominer le péché, sortir hors du péché, prendre autorité sur les démons, prier pour les malades qui sont guéris, vivre une vie où le fruit de l'esprit est abondant. Beaucoup de chrétiens trouvent que c'est une... Non, c'est une illusion, ça c'est Paul ça.